Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 février 2026. On va aller découvrir ensemble les messages qui sortent pour vous par l'intermédiaire de ces cartes ou par l'intermédiaire de ce qui me vient spontanément et que je partagerai avec vous durant le tirage. Alors comme on est sur un tirage qui s'adresse à beaucoup de monde, pensez à aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Et dans tout ça, conservez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui provoque une petite émotion chez vous. C'est comme ça qu'on peut identifier lorsqu'un message nous est en particulier destiné. Alors, ça vaudra aussi le coup de revenir dans quelques jours à cette vidéo parce qu'en fonction des éléments de votre vie, dans votre quotidien, ça prendra peut-être une tournure différente ou un sens nouveau, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Donc voilà, revenez-y dans quelques jours et vous verrez de quelle manière tout cela prend sens dans votre vie. Allez, c'est parti les balances, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire par l'intermédiaire de ce tirage pour cette semaine. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ah, une très bonne carte. Oh là là, ça bouge. Vous avez un tirage puissant, hein, les balances. Ouais. Et alors, c'est tellement puissant que, regardez, on termine avec l'émotion parce que ça, il y a des choses qui vont vous toucher, vous impacter, vous remuer un petit peu. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous trouver face à une nouvelle facette de vous-même. Ce que je ressens pour vous, c'est une émotion liée à une réussite. Voilà. Vous savez, des fois, quand on a quelque chose de très positif, on ne sait pas trop comment gérer ça, notamment si on n'y était pas habitué ou si ça dépasse nos espérances. Hein. Donc pour moi, c'est toute cette énergie que je ressens ici, d'autant plus qu'en carte centrale, nous avons la gardienne de la magie. C'est l'énergie de quelqu'un qui est en capacité de déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs, ses envies, ses souhaits, bref, c'est une énergie où on avance et on n'avance pas n'importe comment, on avance avec force, détermination et réussite à la clé. On a le serpent ici. Le serpent, ça vous parle de transformation, c'est une mue qui se fait en vous. Je ressens surtout cette mue sur votre état d'esprit, sur votre manière de vous voir, sur votre manière de vous faire confiance, ou la manière de vous dire finalement moi aussi j'ai droit à ce bonheur, j'ai droit à quelque chose qui me plaît, j'ai droit à quelque chose qui me convient, je peux me faire confiance dans ce que je fais. Hein. Alors ici ça me fait penser à quelqu'un par exemple qui a travaillé pendant un certain temps sur un projet, sur un objectif, et enfin ça fonctionne, ça marche, vous avez des validations par rapport à ce que vous avez entrepris, et du coup ça vous... Comment dire, ça vous met du baume au cœur, ça vous fait plaisir, mais c'est plus que ça encore. C'est-à-dire que c'est comme si ça vient vous conforter dans l'idée que vous êtes parfaitement capable de faire quelque chose de beau, de grand, et que vous méritez ce succès, cette réussite. Donc pour moi, il y a un avant et un après. L'avant, il y a des doutes sur ce sujet-là, mais le après, on est conforté et on peut s'appuyer sur une réussite ou sur un accomplissement pour pouvoir continuer à avancer. Vous allez pouvoir prendre appui sur cette situation qui vous galvanise complètement. Hein. Et d'ailleurs, à tel point qu'ici, on a la gardienne protectrice, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter. Donc il peut y avoir, je ressens pour certaines personnes parmi vous, c'est en lien avec du financier, soit parce que vous réussissez, par exemple si vous avez créé une activité, vous réussissez à obtenir des revenus, c'est peut-être un début pour l'instant, mais en tout cas c'est très prometteur pour la suite. Pour certains, c'est parce que vous obtenez un travail et du coup, ça vous apaise sur l'aspect financier aussi. Pour d'autres, ici, il peut être question d'un volet relationnel, c'est-à-dire on est sur la possibilité de vivre quelque chose que l'on avait très envie de vivre, et maintenant on sait que, en quelque sorte, le plus dur a été fait. Hein, quel que soit le sujet, c'est cette notion de le plus dur a été fait, maintenant j'ai commencé à mettre un pied dans quelque chose et je sais que j'ai plus qu'à mettre le deuxième. Voilà, ça veut dire que tout n'est pas terminé non plus, mais c'est suffisamment avancé pour que vous sachiez que c'est ça que vous voulez faire dans votre vie, que c'est ça que vous voulez vivre dans votre vie, et qu'il suffit en quelque sorte de poursuivre sur la voie que vous venez de découvrir ou que vous venez de construire. Alors ici, on vous dit qu'il faut voir la suite, hein, c'est-à-dire ne pas se satisfaire d'un premier pas positif, il faut continuer. Donc si ça vous parle en termes de quelque chose que vous avez créé et qui vous rapporte de l'argent, c'est l'idée de continue comme ça, duplique, reproduis ça pour pouvoir élargir en quelque sorte votre niveau de revenu. Si ça peut être aussi en termes de quelque chose où vous vous formez, où vous êtes dans une acquisition de compétences. Pour des personnes
pour d'autres personnes, ça peut être l'idée de projette-toi dans la suite, c'est-à-dire qu'on ne dort pas sur ses lauriers. C'est aussi valable sur le côté relationnel, c'est-à-dire que dans la projection, il y a aussi la construction d'une relation, par exemple. Hein. Et avec ce chaman, on est en train de vous dire ici que vous êtes à la bonne place. Donc, il y a une récompense bien méritée. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Et je vous l'ai dit, la gardienne de l'eau, elle vous renvoie à vos émotions parce que moi, je ressens du bonheur que vous avez du mal à gérer, ou une satisfaction que vous ne savez pas comment gérer, ou des résultats positifs. Et puis pour certains, il peut y avoir une forme de fausse modestie, où on ne se sent pas encore complètement légitime. Mais en fait, au fond de soi, on est super content de ce que l'on obtient. Donc, satisfaction pour vous. Ce n'est pas un acquis à ce stade, mais ça reste quelque chose qu'il faut approfondir, qu'il faut continuer à construire pour pouvoir rester sur cette énergie extrêmement positive avec cette joie qui vous anime. Vous avez trouvé une piste et il ne faut pas la lâcher, ami Balance. Alors, on va aller voir maintenant votre petit horoscope du quotidien, ce que cela nous dit pour cette semaine, jour après jour. Alors, on commence avec une énergie d'amour universel et moi je ressens une énergie de guérison aussi. En début de semaine, c'est comme si vous vous retrouviez soit dans un environnement ou soit dans un emploi du temps. Ou voilà, en fait, c'est au niveau de votre quotidien, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup plus serein, sereine, libre, beaucoup plus facile et fluide pour faire les choses qui sont importantes pour vous. Comme si, en quelque sorte, pour certains, vous aviez un feu vert, une autorisation, une validation, un accord ou peut-être une proposition qui est acceptée. Quelque chose ici où voilà, il y a une espèce de soulagement où on se dit « Ah bah chouette, je vais pouvoir y aller ». Je vous sens avec l'esprit tranquille pour la suite par rapport à quelque chose que vous avez, d'une certaine manière, obtenu. Donc ça commence bien et ça commence sous de bons auspices. Aux alentours de mardi, moi ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui teste quelque chose, qui va plus loin dans la démarche, où il peut y avoir cette énergie de ça passe ou ça casse. Alors, on a ici tous les éléments pour indiquer que ça passe, hein, et que vous avez peut-être tout préparé pour que tout aille bien. Peut-être qu'ici, il y en a, je sais pas moi, vous allez peut-être comme dans un lancement de produit, ou l'ouverture d'un boutique, l'ouverture d'un site, enfin quelque chose ici où on se lance un petit peu, et c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas, en quelque sorte, hein. Et donc ici, on a bien sûr les craintes, il peut y avoir un petit peu de stress, il peut y avoir du mal à dormir, parce que on sait que c'est important. Voilà, pour moi, comment dire, c'est comme des craintes qui sont proportionnelles à l'importance que ce que vous allez démarrer, faire, ou ce dans quoi vous allez vous lancer, voilà, l'importance que ça a pour vous. D'accord? Donc ces craintes ici, c'est plutôt là pour vous montrer que c'est très important pour vous et que vous n'avez pas envie de passer à côté, vous n'avez pas envie de louper quelque chose non plus, mais encore une fois, avec la gardienne de la magie, vous allez tout faire pour que ça se passe bien, hein. On est plutôt sur ces énergies-là. Aux alentours de mercredi, je pense que là, vous avez déjà, ou en tout cas dans la suite du processus, vous avez déjà des indications qui sont peut-être un petit peu mitigées pour l'instant, mais qui vous montrent que ce n'est pas la cata. Et donc, j'ai comme l'impression que d'une certaine manière, vous êtes en train de vous dire, comme ça ne se passe pas mal, c'est déjà une première victoire. Alors, ça peut être peut-être que vous rencontrez quelqu'un, que vous discutez avec une personne, c'est un premier contact, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas non plus tout foufou, hein, mais c'est comme si c'était quelque chose d'assez stable. Donc, ça vous rassure dans le sens où ce n'est pas la catastrophe tout de suite, où on n'est pas sur une personne avec qui on sent qu'on peut pas parler, ou voilà, c'est plutôt, on va dire, c'est une avancée timide. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est que c'est une avancée timide, et vous sentez que c'est un signe plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a une grande stabilité, qu'il y a quelque chose qui va être fiable dès lors que ça va prendre un petit peu plus d'ampleur. Bref, vous y voyez que des signaux extrêmement positifs et ça vous donne en quelque sorte une validation pour poursuivre ou pour vous transformer et aller cheminer complètement dans la direction que vous avez commencé à prendre, encore une fois, même si les débuts semblent un petit peu timides. En tout cas, cette timidité, pour vous, c'est déjà une grande réussite. Hein. C'est un premier pas très important pour vous, qui aurait pu ne pas se faire, mais qui se fait correctement. Alors, dans la suite du processus, ou aux alentours de jeudi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vient conforter votre place. Donc, soit par exemple, si c'est une rencontre, il peut y avoir voilà, la personne qui relance, la personne qui demande des nouvelles, vous avez prévu de vous revoir, voilà, on est sur... Allez, c'est en train de prendre en fait petit à petit, ça prend racine, ça prend forme.
Si vous êtes sur un business ou un lien avec l'argent ou des résultats à obtenir, j'ai l'impression que vous avez la confirmation que ce qui démarrait timidement, finalement, c'est en train de prendre la bonne route, la bonne direction. Donc je vous sens gagner en assurance parce que vous savez que c'est qu'une question de temps avant d'obtenir les résultats escomptés, votre objectif, mais vous êtes déjà en train de rêver plus grand, vous. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez quel est le signal que vous attendez pour vous dire « Yes, j'ai réussi, je suis au bon endroit », et vous êtes déjà en train de préparer finalement votre réussite, au moins mentalement parlant. J'ai l'impression qu'il y a l'état d'esprit du j'ai plus qu'à attendre que ça vienne parce que je sais que ça va venir. Voilà, je vous sens animé de cette confiance absolue que ce n'est que voué à la réussite. Alors, aux alentours du vendredi, ici, ce que je ressens, c'est un petit peu une forme de préparation où on envisage la suite. Alors, peut-être ici que vous pouvez le sentir comme une période de test qui est concluante. Et après, pour moi, vous commencez à vous retrousser encore plus les manches ensuite avec d'autres personnes. Donc ici, avec cette carte de la collaboration, on est sur une journée où on peut commencer à parler à quelqu'un des plans que l'on a, on peut commencer à envisager la suite, on peut commencer à voir un petit peu plus loin que sur du court terme de quelques jours. Et avec la voyante, on est vraiment sur la projection sur la suite. Donc pour moi, on a des petites validations timides cette semaine qui vous donnent l'autorisation de poursuivre pleinement dans une voie ou dans une direction ou dans une relation ou dans une activité. Et là, c'est là que vous allez vous y mettre encore plus que ce que vous avez fait encore avant. Donc pour moi, ça vous donne de la force et là, vous passez la deuxième, en quelque sorte. Même si vous avez déjà la sensation de l'avoir passé avant, le fait d'avoir des validations des réussites, vous vous rendez compte que vous en aviez encore sous le capot et que vous pouvez encore continuer. C'est ça, ça va vous donner de l'énergie en fait. Et vous allez, vous allez vous rendre compte après coup que vous vous sous-estimiez par rapport à cette énergie, mais ce sera peut-être encore après. Et regardez ici, on vous parle de gain, donc c'est l'abondance, c'est la réussite. J'ai l'impression que plus vous avancez dans le temps et plus vous avez quelque chose qui se met de mieux en mieux. En fait, finalement, votre petit truc à gérer, votre défi, ça va être les émotions. C'est un petit peu comme quand vous vous dites oh là 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 là, oh là là, mais comment je vais faire, oh là là, mais c'est trop, mais c'est voilà, je sens cette énergie de oh là là. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est l'idée d'une réussite que l'on voit se manifester, grossir avec cette réussite ou satisfaction. Et en fait, on se rend compte que on ne sait pas jusqu'où ça nous mènera, mais que c'est archi positif. Voilà. Donc il faut accepter cette part d'inconnu, vous avancez vers quelque chose de positif et vous ne savez pas où ça va vous mener, écoutez, c'est formidable, c'est une très belle aventure qui vous attend, mes chères balances. Et tout ça, c'est en phase de construction en ce moment. Voilà pour ces messages, je vais maintenant ranger ces cartes et on va aller voir pour la sphère des activités, quels sont les messages complémentaires ou les messages conseils qui sortent pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons en message complémentaire, message conseil pour vous les balances. Alors ici, voilà, et tout à l'heure je vous parlais de l'énergie oh là là, et là ce que je ressens c'est l'énergie oh yes. Voilà, c'est vraiment, je ressens une roue qui tourne mais favorablement, mais plus que favorablement par rapport à ce que vous aviez pu imaginer. Et je ressens l'énergie de créativité aussi qui vient avec vous. C'est comme si c'était quelque chose qui est sur la bonne voie, qui est sur de bons rails, qui est voué à continuer comme ça et à prendre de l'ampleur, mais c'est quelque chose qui est issu de vous. Votre créativité, vos idées, votre spontanéité, peut-être quelque chose que vous aurez pris l'initiative de faire sans qu'on vous l'ait demandé, et c'est ça qui va faire les différences, c'est ça qui va marcher. Donc cette énergie de gratitude, je le ressens à la fois pour certains, la gratitude envers quelqu'un de vous donner la chance de pouvoir tester quelque chose qui vous tient à cœur ou qui est vraiment de votre essence. Et la gratitude aussi plus large que ça, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous disiez oh je suis trop content ou je suis trop contente, oh merci l'univers quoi. C'est un petit peu cette énergie que je ressens ici. Et alors le message que je reçois c'est qu'on vous dit mais comment dire, j'arrive pas à trouver les bons mots, je ressens l'énergie mais c'est un peu comme si on vous disait mais on te le doit bien. Ou c'est normal, quoi. C'est comme si soit l'univers attendait un moment donné pour vous faire éveiller, il y a une espèce de comme une floraison d'une compétence ou d'un truc, d'une énergie en vous,
qui était déjà en vous et pour l'instant vous n'avez pas eu l'occasion de la mettre en avant. Ou soit c'est parce que c'est une espèce de récompense de l'univers en quelque sorte, parce que vous avez bien fait quelque chose. Alors qu'il y a un rapport avec ça ou pas, mais peut-être par exemple, comment dire, alors ce sont des exemples que je donne comme ça, hein, c'est pas une guidance là que je reçois, mais c'est juste pour illustrer. Admettons, dans le milieu des activités, vous avez pendant longtemps, ou pendant un certain temps, souffert peut-être de la rigidité d'un chef, ou voilà, qui vous empêchait d'être vous-même. C'est un peu comme si l'univers vous disait, bah, tu as passé ce défi avec brio, donc maintenant on t'apporte exactement ce que tu souhaitais, c'est-à-dire ton indépendance et ta liberté. Hein, voilà, c'est un peu cette énergie-là que je ressens, et vous allez le ressentir aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment comprendre comment vous en êtes arrivé là. Vous savez au fond de vous, et je pense qu'il y en a où vous vous sentez connecté, en quelque sorte, hein, pour savoir pourquoi ça arrive. Regardez, on a la joie. Alors on l'avait tout à l'heure, hein, dans le tirage d'avant, la joie est marquée par votre réussite, et pour moi, par un boulevard qui s'ouvre devant vous. Pour certains, vous êtes à deux doigts, ou vous êtes en train de toucher, vraiment du bout des doigts, quelque chose qui peut changer fondamentalement votre vie, et vous rendre beaucoup plus heureuse, beaucoup plus heureux, en lien avec les activités ou le financier. Donc ici, il y a quelque chose qui est vraiment important. Et j'ai cette notion de liberté et d'indépendance. Et que pour certains, pour les personnes pour qui ça sera vraiment marqué dans la matière, ça va vous changer votre vie. Et regardez, la dernière carte qui est sortie, c'est la loi de l'attraction. Alors là, vous avez la réussite totale. Hein. Sur le plan des activités ou de ce que vous initiez pour aller vers plus de confort. Hein, de votre vie, voilà, que ce soit matériel, financier, professionnel. Et moi, je peux vous dire que là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent en grand. Alors pour certains, je vous l'ai dit, si vous êtes dans une forme d'activité en indépendant, c'est qu'il y a des gains qui arrivent, il y a la réussite qui arrive. Alors elle ne viendra pas toute seule, hein, c'est parce que vous avez fait des choses et parce que vous continuez à les faire. Pour d'autres, c'est peut-être que vous parvenez à négocier quelque chose sur votre lieu de travail. Pour certains, peut-être que votre joie très forte et votre liberté, elle est là parce que vous allez passer à la retraite, pourquoi pas, ou vous êtes sur un projet où vous partez quelque part, et bref, ça change votre vie, et vous êtes vraiment dans la satisfaction complète à cette perspective-là. Bref, il y a plusieurs cas de figure possibles, mais quel que soit le niveau auquel ça se manifeste dans votre vie, ben, c'est quand même très très positif pour vous, bon à prendre, donc sachez reconnaître, et avoir de la gratitude aussi par rapport à tout ça, même si, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, mais attends, c'est normal qu'on te le donne, c'est normal que ce soit pour toi. Hein, vous l'avez attendu et vous l'avez probablement mérité depuis longtemps. Voilà pour ces premiers messages conseils. Maintenant, je vais passer aux messages conseils pour la sphère sentimentale et relationnelle. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour le volet sentimental et relationnel? Alors, ici, on vous parle d'une évolution. Alors moi, l'énergie que je reçois, c'est comme si vous étiez un petit peu embêté pour savoir comment vous faire comprendre par autrui, notamment des personnes avec qui vous avez envie de développer une relation amicale, ou pourquoi pas une relation sentimentale, ou peut-être votre autre. Ce que je ressens ici chez les balances, alors c'est presque une énergie que l'on trouve parfois chez les capricornes, c'est-à-dire une envie d'avancer, de faire des choses, une motivation, le côté je suis à fond, la tête dans le guidon, jusqu'à ce que j'ai terminé à faire ce que j'ai besoin de faire. Et je crois que votre entourage n'est pas forcément habitué à vous voir avec une telle motivation, une telle détermination, une telle énergie qui correspond, où est-ce que je l'ai, à cette gardienne de la magie, hein, où on est vraiment en train de débloquer la magie intérieure, hein, que finalement, autour de vous, on se demande un petit peu quelle mouche vous a piqué. Voilà, donc vous pouvez très bien être en train d'essayer d'expliquer ce que vous faites, je sens que vous n'êtes pas compris non plus, qu'il y a peut-être des personnes qui regardent ce que vous faites et ce pourquoi vous développez beaucoup d'enthousiasme avec un peu de scepticisme, bref, qui n'y croient pas. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas de leur faute, c'est pas de la vôtre non plus, c'est juste que vous êtes sur deux planètes différentes. Hein. Donc ici, votre élément de compréhension qui vous fait évoluer, c'est comme une petite... prise de recul et prise de distance par rapport au fait que l'on est tous différents et que vous, si vous êtes venu vous incarner pour apporter quelque chose aux autres via ce que vous êtes en train de mettre en place, via ce que vous êtes en train de créer ou de générer en termes de revenus,
c'est peut-être votre rôle, voilà, ou votre rôle en ce moment. Si les autres ne sont pas, les autres ou votre autre ne sont pas dans ce rôle-là, ils sont dans un autre rôle. On est tous différents, et là pour moi, on est sur une carte d'apaisement par rapport à ce sentiment qui peut vous frustrer, de ne pas être compris, entendu, et de ne pas savoir à qui parler de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc ici, alors ce qui me vient aussi, c'est que vous n'avez pas besoin des autres pour être vous-même. Voilà, donc attribuez à vos relations personnelles, sentimentales, amicales, comment dire, les conversations ou les loisirs, les activités que autrui est en mesure de vivre aussi, de comprendre. Vous avez besoin de vous mettre au diapason de quelqu'un, et c'est pas en restant sur vos trucs à vous, en fait, que vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est l'idée de réussir à être dans l'ouverture par rapport aux autres. Ce n'est pas du temps perdu, c'est des éléments de compréhension qui vont finir par vous apaiser. En fait, ce que je ressens, c'est une énergie d'apaisement dès lors qu'on accepte le fait que les personnes peuvent ne pas nous comprendre, et c'est pas plus mal non plus. Parce que quelque part, ce que vous arrivez à faire, à mettre en place, qui aura un caractère exceptionnel, peut-être pas cette semaine, mais peut-être plus tard, mais je ressens ce côté, c'est exceptionnel. Heureusement que vous n'êtes pas 50 à le faire en même temps au même endroit. Hein, donc c'est aussi grâce à ça, grâce à l'incompréhension d'autrui, que vous arrivez à avancer sur un domaine de vie pour lequel je pense que vous êtes fait pour ça. Hein, donc c'est vraiment cet élément de compréhension des différences des uns et des autres qui peut profondément vous mettre en joie, et que vous pouvez trouver intéressant à découvrir par l'intermédiaire d'une relation. Hein. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez peur d'être un petit peu isolé, de vous sentir un petit peu seul, même si vous êtes en couple, ou pour certains, c'est de vous dire, mais je ne rencontrerai jamais quelqu'un de mon âge qui correspondra à ce que je souhaite. Alors ça, je l'ai eu, hein, qui m'est venu, l'inquiétude par rapport au fait de se dire, je suis en décalage avec les personnes de mon âge, et donc je ne peux pas être aimée comme ça. Alors déjà, la question d'âge, c'est très relatif. Vous n'êtes pas obligé de vous figer sur certains âges, hein, pour les personnes qui sont célibataires par rapport à une vie de couple, mais surtout, il y a de tout pour faire un monde. Et c'est comme ça que le monde est beau. Donc, ici, on est en train de vous dire, déjà, vous avez une force, vous avez une puissance, et il y a quelqu'un qui va adorer ça, qui va adorer ce que vous êtes, qui va adorer la manière dont vous êtes, et peut-être même que cette personne se trouve déjà autour de vous. Mais comme vous êtes très focalisé actuellement sur une préoccupation, je pense qu'il y en a, vous êtes en train de vous dire, j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Très bien, pas de problème. Hein. Les choses vont se manifester dans votre vie au moment où vous serez disposé pour les accueillir. Je pense surtout aux personnes célibataires quand je dis ça. Pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez avoir aussi ce sentiment d'être un petit peu seul et de ne pas être compris. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites votre vie, ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. D'accord? C'est-à-dire, restez concentré sur ce qui vous préoccupe le plus, vous aussi. Et puis, vous verrez bien au fil des jours, au fil des mois, que finalement, tout va s'accorder. Parce que ce que je ressens comme énergie, c'est que vous allez mettre tout le monde d'accord. Peut-être vous avez des projets, des choses que vous êtes en train de faire pour lesquelles, pour l'instant, tout le monde ne vous suit pas, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, parce qu'il y a des doutes, parce que voilà, bref, peu importe les raisons d'autrui, hein, c'est pas les vôtres, ce sont celles d'autrui. Donc ne les portez pas non plus. Mais que alors, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles tentent quelque chose que l'entourage n'a jamais tenté, c'est une fois qu'elles sont dans la phase de réussite que tout le monde rapplique. Hein. Et je me rappelle d'une expérience personnelle passée où on ne croyait pas trop dans mes chances de réussite pour un événement en particulier. Lorsque j'ai réussi, j'avais même des gens qui étaient suffisamment hypocrites pour me dire « j'ai toujours su que tu allais réussir ». C'est ça, oui. Voilà, hein, il y a vraiment un petit peu tous les extrêmes qui peuvent se manifester, mais en général, la réussite attire les convoitises aussi. Mais bon, ça, vous n'êtes pas là-dedans pour l'instant. Pour l'instant, on est plutôt sur des belles énergies et un entourage qui aura un côté apaisant. Hein. Et ici, donc, sur le plan relationnel, toujours, on vous parle ici qu'il y a des changements qui arrivent. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas, une rencontre qui arrive, alors qui est peut-être pas là cette semaine, mais qui arrive bientôt. Je ressens chez les balances que vous êtes en train de changer d'énergie, que vous allez gagner en assurance. Alors j'ai même le mot maturité qui me vient, mais à voir comment vous le ressentez pour vous. Ce que j'entends par maturité, c'est le fait de mieux comprendre qui on est, et donc le fait d'être beaucoup plus serein dans ses relations aux autres. Moins de doutes, moins de questionnements,
et on ouvre la porte uniquement aux personnes pour lesquelles on sait qu'elles seront au bon endroit avec vous, quoi. Hein. Et les autres, on assume le fait de fermer des portes aussi. Alors ici, on vous dit sur le plan relationnel qu'il y a des changements qui arrivent, hein, je vous l'ai dit, et que finalement, si vous avez l'impression que c'est un petit peu calme dans votre vie de couple, ou même en tant que célibataire, eh ben, ça ne va pas durer. Voilà pour ces messages. Donc c'est vraiment l'idée que là, on vous laisse comme un espace-temps pour vous concentrer sur ce que vous avez à faire et qui va vous apporter joie, succès, réussite, et que le reste, bah, ça va se mettre en place après, une fois que la première chose sera réglée, en quelque sorte, ou aura un petit peu plus avancé. Et donc, regardez, la dernière carte que nous avons vous parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Et pour moi, je ressens que vous allez régler quelque chose aussi. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on vous parle carrément d'un cycle de vie. Hein, c'est plus grand qu'un simple cycle temporel, comme parfois on peut le recevoir. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite tout plein de belles énergies, de belles réalisations. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.